Salam Aleichem, on est dans Zvachim Daf Yud Zayin. On se trouve ici à la deuxième ligne, à ce que dans la Mishnah on a dit que Tvul Yom, il est possède, il est Mechalel Avoda. On va savoir maintenant d'où on apprend que Tvul Yom. Je rappelle que Tvul Yom c'est quoi? C'est quelqu'un qui avait besoin d'aller au mikvé, mais qu'il a besoin d'attendre la tombée de la nuit pour être tahor. Comme d'un problème de celui qui a eu du Zera, le Zera qui est sorti, il va au mikvé, mais il est tahor de pouvoir manger la trouma qu'à la tombée de la nuit. Ou ba shemesh vetaher. Ça c'est le langage du pasuk, d'accord? Donc la Gemara dit Tvul Yom, c'est qu'il est taval velo irib shimsho. D'où on sait que Kavechol il peut être mechalel avoda. Et Tanya, Rabbi Sima Yomé, remet le Tvul Yom shim avad bechilel minay. Rabbi Sima nous dit d'où on apprend qu'un Tvul Yom s'il a été oved, donc il a un Kohen Tvul Yom qui a été ouvert dans le Beth Amikdash, donc aussi qui a été Mechalel. Talmud Omar, ce qui est marqué dans le Pasuk, Kedoshim yu le'Elohem, ils doivent être saints à leur Dieu, donc à Kosh Baruch Hu, Velo yechalelu. Et donc le Pasuk est dit, Velo yechalelu. Et Elohem, langage exact, je mets le chamou, je trouve pas ici, le Pasuk. En tout cas, il y a marqué après, Velo yechalelu. D'accord? Donc il y a marqué après le Khalilou. De quoi je peux dire? Imeno inyan l'étamé. Si je peux dire que ça vient bien pour nous apprendre que s'il est tamé, qu'il est ouvert quand il est tamé, c'est possède. Pourquoi? Parce que ça on l'a déjà appris dans notre pasouk. Du pasouk d'Aber el Aaron, nafik le du pasouk d'Aber el Aaron, ben bana vaïnazrou. Mikol ben Israël de vaïnazrou. Il faut s'éloigner. De là-bas on avait déjà appris que s'il est tamé, qu'il est ouvert, qu'il travaille dans le Beth Amikdash, alors il est mechalel. Donc l'idée qu'un tamé Kohen qui travaille, qui est mechalel, on le sait déjà. Donc le pasuk a priori Kedoshim yu velo yechalelu. Et à quoi il va servir? Il a en plus. À quoi il va servir? Maintenant, il y a un Tvul Yom. Utilise-le pour Tvul Yom. La Gemara demande Ema tenu inyan le koreach v'kocha ou le mashchit pa'zakan. On sait très bien qu'un Kohen n'a pas le droit de s'arracher les cheveux dans un tsar qu'il a. Et il n'a pas le droit non plus de se raser à la barbe, de se raser à la lame. Maintenant, si un Kohen il s'est rasé à la lame, ou si un Kohen il s'est arraché les cheveux à cause d'un tsar, est-ce qu'il est devenu pasoul à avoda ou pas? Alors peut-être on va dire d'ici, de ce pasouk-là, donc de Shimiyu velo yechalelu, et là on va apprendre que c'est un Kohen qui s'est rasé à la lame, et bien il n'a rien à nuit, kaviachol, il est pasoul d'être obède dans le Beth Amikdash. Il va répondre non. Tvul Yom, de'im avad bemita minalan. Tvul Yom, que si maintenant il a été oved, ça veut dire qu'il a été Tvul Yom, il a fait la voie dans le Beth Amikdash, tout simplement qu'il a chayav mita bidei shamayim, minalan. Les gamma chilul mitrouma. Fait une zerachava entre chilul, qui a marqué avec le Gleshemiyu, et au niveau, et le chilul qui a marqué au niveau de la trouma. Qu'un Tvul Yom qui a mangé de la trouma, il est chayav mita bidei shamayim. Donc la même façon qu'un Tvul Yom qui a mangé de la trouma, il est chayav bidei shamayim. La même façon un Tvul Yom qui a travaillé dans le Beth Amikdash, d'accord, il est chayav bidei shamayim aussi. Alors, le pasik betrouma, machil avoda. Donc du fait qu'il y a une zerachava de chiyuv mita par rapport à trouma, donc celui qui est pasoul pour manger la trouma, lui il est mechalel la avoda. De l'eau pasil betrouma, celui qui n'est pas pasoul manger la trouma, l'eau machil avoda, il n'est pas mechalel la avoda. Or, le korcha, celui qui s'est arraché les cheveux, celui qui s'est coupé la barbe, la lame, d'accord, il a le droit de manger encore de la trouma. S'il est kohen, il a encore le droit de manger la trouma. Comme il a le droit de manger la trouma, donc c'est pas lui qui va être chayav mita bidei shamayim, parce qu'on ne peut pas faire la zerachava chilul. Alors, à cause de la Xerashra Chilou de Trouma, on comprend qu'on ne parle pas de quelqu'un qui s'est rasé à la lame, et là, automatiquement, donc le passouk qu'il a en plus, donc il va servir pour Tvul Yom. De là-bas, on apprend de Kedoshim yu, velo yechalelu, on apprend qu'un Tvul Yom, il est pasoul à avoda. La Gemara revient. Amarava. Amalib, qu'est-ce qu'il en sort maintenant? On a trois psukim. On a un dit de Tamé, on apprend de Vaïnazrou. On a un dit de Tvul Yom, qu'on apprend de Kedoshim yu. Il y a un troisième din qu'on n'a pas traité encore, que la Gemara va le traiter une page plus tard, c'est Mechoussar Kippourim. C'est quoi Mechoussar Kippourim? C'est comme un zab, par exemple, qui s'est trempé, ou un Metzora, un zab, ça peut être un Metzora, ou une Yoledet, d'accord? Ils sont trempés, rien qu'il leur manque encore pour être entièrement tahor, d'amener un korban. Mechoussar Kapara, il leur manque encore le korban. Et Mechoussar Kapara, on va l'apprendre aussi d'un pasouk, que s'il est oved, dans le Beth Amikdash, il est possède, l'avoda, il annule l'avoda, d'accord? Maintenant, on ne connaît pas encore le pasouk, l'homme chané. En tout cas, la Gemara demande Lamali le katav achamana tamé, Tvul Yom, et Mechoussar Kapara.
Pourquoi avoir besoin d'écrire les trois? Pourquoi un, je ne peux pas apprendre de tout le reste? Vetzriche. Et j'ai besoin des trois. Pourquoi? Parce que si la Torah ne me renseignait que le cas de Tamé, Tamémet, qui est Oved, j'aurais pu dire que c'est spécial chez lui. Pourquoi il est possède la Vouda? Chez quel Métamé? Comme lui il est Tamé, s'il touche d'autres personnes, il peut être aussi Métamé. S'il touche des objets, il peut être Métamé. Donc comme il est grave, puisqu'il peut être Métamé d'autres personnes, c'est pour cela que je peux dire que s'il est Oved dans Métamikdash, il est Métamé les Korbanot, donc il est possède les Korbanot automatiquement. Mais Tvolium et Mechoussar Kippourim de l'Oatemine, que Kaviachol, eux, ils ne sont pas métamim d'autres, d'accord? Sheken, alors que, donc je ne peux pas apprendre du gars de Tamé. Maintenant, Bitvoulium ou Mechoussar de l'Oatemine, là, on ne pourra pas déduire ça automatiquement. Sheken, pas sous le Bitrouma. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas apprendre de Tvoulium et de Mechoussar et Mechoussar Kapara? Parce qu'ils sont psulim, Bitrouma, ils n'ont pas le droit de manger de la Trouma. Alors que Machen que le Mechoussar Kippourim, il a le droit de manger la Trouma. Ça veut dire Tvoulium. Pourquoi je ne peux pas apprendre Mechoussar Kapara de Tvoulium? Parce que Mechoussar Kapara, il peut manger la Trouma, et le Tvoulium ne peut pas manger la Trouma. Donc quand le Tvoulium ne peut pas manger la Trouma, je peux dire ça, c'est la raison pourquoi il est Métamé, là, il est Mechalé la Avoda. Mais le Mechoussar Kapara qui mange la Trouma, peut-être il n'est pas Mechalé la Avoda. Et maintenant, ici j'aurais marqué que dans Mechoussar Kippourim, Mechoussar Kapara, j'aurais dit Tvoulium lo atemine, j'aurais pas pu apprendre Tvoulium de Mechoussar Kapara. Pourquoi? C'est qu'un Mechoussar bemaaseh. Mechoussar bemaaseh l'état. Il lui manque une action. C'est quoi l'action? Il doit amener un korban. Comme il lui manque une action, alors que le Tvoulium, il n'a rien besoin de faire. Il n'a rien besoin d'attendre que la tombée de la nuit. Comme il n'a rien qu'à tomber de la nuit, donc il doit être quand même passif, attendre la tombée de la nuit, vers Kol Beseder. Alors, puisque Kaviachol, il y a cette avamina là, que Kaviachol, le Mechoussar Kapara, il est plus ramor que le Tvoulium, c'est pour ça que si j'aurais écrit Mechoussar Kapara, je n'aurais pas pu apprendre le Tvoulium. La Gemara dit, ok, Chada, mais Chada lo ate. Un de un, tu ne peux pas apprendre. Tite Chada mitarte. Tu n'as qu'à apprendre un de deux. Tu n'as qu'à apprendre Tamé de Mechoussar Kapara et Tvoulium. Tu n'as qu'à apprendre Tvoulium de Tamé et Mechoussar Kapara. D'accord? Donc on a trois couples possibles. Beha lo lichtov rachamana. Et donc, dans un des deux, la Torah n'aurait pas été écrite. Lo lichtov chilul dans Mechoussar Kapara. J'aurais pu ne pas écrire le din de Mechoussar Kapara. Mais titi me'aner. Et je pourrais apprendre de Tamé et de Tvoulium. Non, je vais te réfuter ça. Pourquoi? Parce que quel est le point commun qui entre Tamé et Tvoulium? Ma les haner, sheken psulim betrouma. Et le Tamé et le Tvoulium, ils n'ont pas le droit de manger la Trouma. Donc ils sont peut-être Hamourim, parce qu'ils n'ont pas le droit de manger la Trouma. Alors que le Mechoussar Kippourim, il a le droit de manger la Trouma. C'est pour ça que j'ai besoin d'un passo pour m'apprendre le Mechoussar Kippourim. Et là, l'olirto, alors, ok, Mechoussar Kippourim, j'ai viens de l'écrire. Et là, l'olirto rachamana Tvoulium, que la Torah n'écrit pas le din de Tvoulium. Et bien, Titi Me'aner, je vais apprendre de Mechoussar Kapara et de Tamé. De Maï Parachta, comment tu peux être pour faire ça? Uma le Haner, et si déjà le Tamé et le Mechoussar Kippourim. D'accord? Sheken Mechoussari Maaseh. Il leur manque une action. D'accord? Ils doivent encore faire le Tamé, il doit faire Tvila. Et le Mechoussar Kippourim doit amener un korban. Alors que le Tvoulium, il n'a rien besoin de faire. D'accord? Alors, sauf, Klisha Tum'ato. Il dit sauf la Tum'a de Mechoussar Kippourim, elle est un petit peu affaiblie. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà été Tovel. Qu'est-ce qui lui manque encore? Uniquement d'amener un korban. Mais la Tvila, il a déjà fait. D'accord? Donc, c'est peut-être, on va dire que c'est Ki'ilou qui n'est pas Mechoussar Ma'aseh le Ta'orato. Et donc, et malgré tout, il a sauvé Kodashim, tant qu'il n'a pas amené. Donc, pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire dans le cas de Tvoulium? Parce qu'il y a un point commun entre Tvoulium et Mechoussar Kapara, c'est que les deux sont partis au mikvé. C'est-à-dire, donc c'est vrai que toi tu lui manques encore un Kapara, mais c'est, disons, on va dire quelque chose qui est faible. C'est le korban par rapport à ce qu'il a fait avant, il est un peu faible. C'est une petite chose qui lui manque. Alors la réponse répond non. Pourquoi il ne pourra pas apprendre de Mechoussar Kapara? Tvoulium ne peut pas apprendre de Mechoussar Kapara. Kassavar, Mechoussar Kippourim, des arbres, Kezav Damé. Il y a plusieurs Mechoussar Kippourim. J'ai dit Azad, il y a le Det, il y a Metzora, d'accord? Tout cela, en vérité, ils sont Mechoussar Kippourim. C'est vrai qu'il leur manque un korban, mais je leur donne un niveau comme Zav. Ça veut dire comme quoi ils ne sont pas encore Bichlal Théorim. Donc le mikvé qu'ils ont fait avant ne peut pas être considéré, après pour ce mandéamar-là, comme une action suffisamment forte pour dire que après le Mechoussar Kippourim c'est quelque chose de banal, c'est un petit événement à faire. Et c'est pour cela que Mechoussar Kippourim peut être plus chameau que Tvoulium,
C'est pour ça que je ne peux pas apprendre de Tvulium et de Tamé. Tamé, je ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce qu'il faut encore un Maasé, il doit faire mikvé. Mais Choussar Kippouri, je ne peux pas apprendre de lui non plus. Après, il faut faire encore un Maasé, d'amener le Korban. Et tant qu'il n'a pas amené le Korban, je le considère comme s'il n'a rien fait. Comme s'il n'a rien fait. Parce que ce Madamar, il pense que Mechoussar Kippouri des Zav, Kezab, Damé. La Gemara demande, ou Mechoussar Kippouri des Zav, Kezab, Damé. Tanaï? Peut-être ton dîne à toi, que tu m'as ramené là, tu m'as dit que ça va d'après le Madamar qui dit que Mechoussar Kippouri des Zav, c'est comme un Zav. Peut-être ça, c'est une marloquette Tanaïm, Bichlal. Le marloquette Tanaïm, les Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, les Tanya, Serefa Onen. La paradouma, si un Kohen qui était Onen, qui a perdu quelqu'un de proche, a brûlé la paradouma, d'accord, ou Mechoussar Kippourim. Et celui qui est Mechoussar Kippourim, qui a brûlé la para, Keshera, c'est quand même Kasher. Yosef Ababli Omer, Onen Keshera, Mechoussar Kippourim Besoulam. Yosef Ababli Cholek. En tout cas, Onen, il rend Kasher quand même la Avoda, bien qu'un Onen ne peut pas travailler dans le Beth Amikdash, rappelons-nous, que le Kohen Gadol peut amener un korban, peut être makriv un korban khatat de Onen, mais un Kohen idiot n'a pas le droit, mais pour Paradouma, un Onen il peut. Donc, Mechoussar Kippourim, Machloket entre Tanakama et Rabbi Yosef Ababli. C'est dans ce cas-là? Très bien. Alors, la Gemara, elle veut comprendre, la Machloket qui est ici, elle est basée sur quoi? Quel est le concept de la Machloket? Peut-être que ça, ils sont en Machloket? Que Yosef Ababli, celui qui dit que Mechoussar Kippourim ça ne marche pas, ça va Mechoussar Kippourim des Zav, Kezab Damé. Un Mechoussar Kippourim d'un Zav, ça veut dire un Zav qui lui manque pas, un Zav ou un Metzora, hein, c'est la même chose. Hein. Tant qu'il n'a pas amené ses korbanot, alors c'est comme s'il est toujours la même Touma que Zav d'avant. Et c'est pour cela qu'il considère qu'au niveau de Kodashim, il est tamé. Et c'est pour cela que dans Paradouma, il est psoula. Mort, Tanakama, qui a dit que Mechoussar Kippourim c'est kasher, l'ab Kezab Damé. Ne considère pas le Mechoussar Kippourim d'un Zav comme un Zav ou d'un Metzora comme un Metzora. D'accord? Donc peut-être qu'il va me dire que toute cette notion-là sur le Machloket Anaïm. Le Gemara il est docha, ça dit lo, découlé alma, Kezab Damé. Tu sais quoi, je peux te dire que d'après tout le monde, Mechoussar Kippourim c'est comme un Zav. C'est super, comme ça je peux comprendre pourquoi on a besoin d'écrire un Fasouk dans Tvulium. Parce qu'on ne peut pas apprendre le Mechoussar Kippourim. Ah, sur quoi il y a le Machloket entre Rabbi Yosef, Abavli et Tanakama. Vachab, b'maï kamiflegé. Sont cholkim sur le pasouk. Dirti visa hatahor alatame bayom hashilishi bayom hashivi. Donc quand j'ai fait la paradouma, après je dois asperger sur la personne qui est tamée, je dois asperger le 3e jour et le 7e jour. D'accord? Mais il y a marqué visa hatahor. Il y a un chidouche que visa hatahor. On a juste un pasouk qu'on a dit avant. Il y a marqué velakach izov et taval b'maim ish tahor. Ish tahor. Donc on a déjà dit que pour tremper dans l'eau et pour asperger, il faut que ce soit Ishtaor. Alors pourquoi avoir besoin de répéter après Visa Hataor? D'accord? Tu aurais pu dire Visa Halatame tout de suite. Et là, Miklal, du fait qu'il y a marqué Visa Hataor, chez où Tamé. Ça veut dire quoi, où Tamé? Qu'il a encore Tamé. Il a fait un talir de Tahara. Excusez-moi, il a fait un talir de Tahara, mais il a encore Tamé, Bemiktsat. Il a encore un petit peu de Touma. Et donc, Velimed al Tvulium. Donc, il nous a appris ce cas de Tvulium qu'il est kasher. Bepara, Visa Hatahor, quel Tahor on parle? Un Tahor à 50%. C'est quoi un Tahor à 50%? Un Tvulium, qu'il attend la tombée de la nuit. Que si lui il a été aspergé dans la para, c'est caché, c'est caché. Mort ça va, Touma décolle la Torah Kula. Par contre, l'autre il va penser que Kaviachol, Touma qui est marqué dans toute la une petite Touma comme ça, mais quand la Torah Kula, ça va. Le Tanakama, il pense que c'est caché, il pense que le pasouk, il me permet tous les tumot qui sont petites. Ça veut dire qu'il manque rien qu'un petit truc à faire. Quels qui sont un petit truc à faire? Comme Tvulium, comme Mechoussar Kapara. Au mort ça va, Rak Touma de Ar Paracha. Et l'autre, il pense que rien que le Touma qui a marqué dans la Paracha elle-même, qui est un Tvulium de Toumatmet. Dans la Paracha, on parle de Tvulium de Toumatmet, rien que lui, il peut. Kaviachol faire la paradouma, mais pas toute la Torah Kula. C'est-à-dire que Tanakama qui a permis Mechoussar Kapara, il a dit que si le Tvulium il est permis, donc tous les Tvulium, pas tous les Tumrot qui leur manque un petit truc à finir, pas le Tvulium, toutes les Touma qui leur manquent un petit truc à finir, comme les Mechoussar Kapara, eux ils seront cachés dans la paradouma. Et le Mandé Amar dans Rabbi Yosef Abbabi dit non, ce que la Torah elle parle, sur ça il les m'attire. Qu'en l'occurrence Tvulium. Mais Mechoussar Kapara, non. Il car, c'est pour cela. Tvulium. Et on parle de Tvulium là-bas de Met, hein.
de Toumat Met. Donc il en sort d'ici que Tvul Yom de Nevela, quelqu'un qui a touché une Nevela, il est tamé aussi, il doit aller au mikveh, il doit attendre la tombée de la nuit pour être tahor. Et Tvul Yom de Tamé Sheretz, il y a un Tvul Yom qui est aussi, par rapport qui a touché un insecte, d'accord, des kilés, qui sont beaucoup plus cool que le Tvul Yom de Tmemet, que celui qui a touché un mort, d'accord. Atou Bekal Vachomer, on apprendra sera de Kal Vachomer. Ça veut dire qu'on les inclura qui peuvent faire la parade Ouma. Comment le Kal Vachomer? Ouma Bekal Vachomer Mitvul Yom Demet. Aval Mechoussa, et donc Ouma devant un Tvul Yom Demet, qui est plus chamo qu'un Tvul Yom de Sheretz ou un Tvul Yom de Nevela, hein. Il peut faire la parade Ouma. À plus forte raison, un Tvul Yom de Nevela qu'un Tvul Yom de Sheretz peut faire la parade Ouma. D'accord? Ça, c'est le Kal Vachomer qu'on fera pour inclure les autres types de Tvul Yom. Aval Mechoussar Kapara des âmes. Non. Aval Mechoussar Kapara des âmes. Des Khamir, qui est beaucoup plus Khamour qu'un Toumesh. Et pourquoi c'est plus Khamour? Pourquoi un Mechoussar Kapara de Zav est plus Khamour qu'un Mechoussar Kapara de Met? Parce qu'un Mechoussar Kapara de Zav, pourquoi il est tamé? Parce que quelque chose est sorti. Yotse ala Migoufo. La Touma est sortie de lui. Alors que d'un mètre, parce que uniquement tu as touché un mètre. Et c'est pour cela que c'est plus rameau, c'est pour cela que l'Orchar, la Avoda, c'est pas été permis dans le faire Avoda de Paradouma. Jusqu'à là, c'est bon? Alors que le mètre, il y a aussi des choses qui, quand il se décompose, il y a des choses qui sortent de lui. Hein. Oui, mais c'est pas ça qui m'est tamé, hein. C'est le mec qui est mort. Hein. Même s'il n'y aurait rien qui serait sorti de lui, qu'il aurait été tzaddik amour, et que son corps ne serait pas détérioré, comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le fait de le toucher, c'est tamé quand même. Hein. C'est un mort quand même. À moins qu'on dise que les tzadikim ne sont pas métamim. Il y a un mandamar comme ça, que les tzadikim ne sont pas métamim. Aval Begadol, il n'y a pas de nafkamina. Maintenant, on a appris, maintenant on a dit dans la mission aussi, Mechoussar Begadim. Si un Kohen n'est pas habillé, alors il est Chol Mechalel. Mina l'Ando, on apprend que Mechoussar Begadim, il est possède la Avoda. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan. Matoule ba mishme de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On dit au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Je viens de parler de lui en plus, d'accord, Mina Shamaim. Au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, parce que lui, je viens de dire qu'il n'était pas, on l'a pas enterré tout de suite. Je ne sais pas si tu te rappelles son histoire. Sur du verre. Hein? Qu'un verre sort de son oreille. D'un marquera que dit un pasouk dans le Big Day Kohanim. J'ai lu le pasouk. Ve'et banav takrivu vil bashtam koutonet. Tu les habiteras avec la coutonnette. La veste, je crois, la djellaba, tu leur mettras à la ceinture. Aaron ou Banav, c'est Moshe Rabbeinu qui les habille. Vechavashta la mikbot, tu leur mettras leur chapeau. Vaïta lahem keuna de chukat olam. Et comme ça, vaïta lahem keuna de chukat olam. Ça veut dire quand est-ce que ça s'appelle un vrai Kohen? Quand tu l'as habillé avec les habits de keuna. Chez Bigdei, chez Bizman, chez Bgadim alehem, keuna tam alehem. Quand ils ont leurs habits sur eux, leur chef de Kohen, il est absolu. En bigdem alehem, en keunatam alehem. Et donc c'est quoi un keunat alehem? C'est pas que c'est pas des kohanim. Ils n'ont toujours pas le droit de se marier avec une divorcée, ils n'ont toujours pas le droit d'être métamel à métim et ils peuvent manger la trouma. Non. Mais ils s'appellent zar, étrangers pour la voda dans le Beth Amikdash. Ils perdent leur chef de Kohen dans le sens qu'ils ne sont pas des kohanim qui peuvent travailler dans le Beth Amikdash. Ils sont des kohanim pour les dinim de Kohen, ils ne sont pas des kohanim pour la voda dans le Beth Amikdash. Jusqu'à là on est bon d'accord? Ça c'est le passo? Hein? Les vrais Kohanim. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, ils sont toujours assourds, Groucha, et ainsi de suite. Mais pour être oved dans le Beth Amikdash, il faut avoir un titre de Kohen au carré. Qu'est-ce qui va donner le titre de Kohen au carré? C'est les habits. C'est pour ça que si les habits sont trop grands, si les habits sont déchirés, si les habits sont sales, ils sont chayvés mitabé des shamaim. Maintenant, mais à Hanafka, je ne comprends pas. Que tu veux dire que tant qu'ils ont les habits sur eux, ils sont des Kohen, c'est là-bas qu'on apprend. Mais à Tamnafka, on apprend ça d'un autre pasouk. Et Tanya, il y a marqué dans une braïta, Minayin et Shtoye Yain, d'où c'est un Kohen qui a bu réveil de vin, qui n'a pas le droit de travailler dans la voda. Sheim Avad Chilek, que s'il a été obéi, il était mechalel la voda, Talmud Omar, parce qu'il y a marqué Yain Vesachar, Al Tesht. Toi, du vin ou de l'alcool, tu ne boiras pas, Ataou Banecha, toi et tes enfants. D'accord? Beol Moed, Velo Tamutu, Boupak Moussaï Chaychaï, Mitabi de Shamaï. Chukat Olam, les Dorotechem. Ça, c'est le pasouk. L'avdil ben Akodesh ou ben Achol. Pour faire une différence, une avoda qui s'appelle une avoda troll, que tu as le droit de le faire quand tu as bu du vin, une avoda de Kodesh que tu as le droit de faire si tu as bu du vin. Mais la braïta elle continue, ou Mechoussar Begadim, donc un Kohen qui n'a pas porté les habits de Kohen Gadol, de Kohen, excusez-moi. Shelol Rachut Sadai Viraglam qui n'a pas fait Netila. Minaï, d'où apprenons-nous que c'est Mechalel la avoda? Talmud Lomar, Chuka. Il y a marqué dans Shtoyain, Chukat Olam. Et il y a marqué là-bas, dans le cas des Bgadim, il y a marqué Chuka.
On rappelle le passage que j'ai ramené dans le cas de Bgadim. Il y a marqué וחבשת להם מקוואות והיית להם כהונח חוקת עולם. חוקה dans Bgadim, חוקה dans Yain. Donc de là-bas on apprend que Kaviyachol, ils doivent faire attention. Donc on voit qu'on a un autre pasuk. On apprend plutôt de la Gzera Shava. Réponse, si on amène le deuxième pasuk de Shto Yain, Ava Amina, on aurait pu croire on n'aurait pas pu apprendre le Bechusar Begadim de la Gzera Shava de Shto Yain. Pourquoi? J'aurais pu dire, Hanemile, Avoda de Zar, Chaya Balamita. Dans quel type d'avoda on parle? L'Afka une avoda, si le Zar il aurait travaillé, il aurait été Chaya Mita. Alors le Kohen aussi, il est Chaya Mita. D'accord? Aval, mais une avoda, des Enzar Chaya Balamita. Mais qu'un Zar n'est pas Chaya de Shomita. Et malo, peut-être il n'est pas Mechaya la avoda. Kamashmala. De nous apprendre du pasuk, du premier pasuk, les chukatolam, bilbashta, bechakarta, bilbashta, mlaim mikbaot, etc. Même les avodot qui sont permis bezar, que si le Kohen il est fait sans bgadim, il est mechale la avoda. D'accord? Bon, sur ça, la Gemara va poser des questions, il va commencer à répondre. Alors ça, bezat Hashem, on le verra demain. Bon, Adonai, amen, amen. Bon, Hashem Kitov. Tous les miracles qu'il nous a fait, qu'il continue à nous faire. Merci, à bientôt.